Le mouvement des entreprises de France s'est entretenu avec les membres du gouvernement après une rencontre avec le président de la République et le Premier ministre. Une rencontre qui a principalement porté sur la réalisation des projets de développement de Madagascar. Une session ordinaire de l'Assemblée nationale se tiendra à compter du 15 octobre prochain au palais de Timbazaz. La loi de finances initiale pour 2020 fera partie des sujets mis à l'ordre du jour au cours de cette réunion parlementaire. La contestation en Irak qui a fait en quelques jours 100 morts et 6 000 blessés, l'armée admet les violences et le président appelle au calme. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le mouvement des entreprises de France s'est entretenu avec les membres du gouvernement après une rencontre avec le président de la République et le Premier ministre, une rencontre qui a principalement porté sur la réalisation des projets de développement de Madagascar. Reportage de Mien Taranjianev. Après une rencontre avec le chef d'État hier et le Premier ministre, la délégation du mouvement des entreprises de France s'est entretenue avec les membres du gouvernement, des rencontres qui ont porté sur la réalisation de différents projets de développement. Le programme quinquennal et différents projets ont été abordés par le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics avec ses opérateurs. Outre le ministre, les services fonciers, les acteurs au niveau du partenariat public-privé, la cellule de coordination des projets et le secrétaire général du MAHTP ont assisté à cette rencontre. De nombreux investisseurs sont prêts à soutenir des projets de développement de Madagascar. Rappelons que le chef d'État s'est entretenu avec les membres du mouvement des entreprises de France au mois de mai concernant les projets de développement élaborés au sein de la Grande Île lors d'une visite dans l'Hexagone. Ce matin, le ministre Adzouandji Hervé a également rencontré les opérateurs œuvrant dans le numérique afin de discuter des possibles collaborations en matière d'usage de la technologie au niveau des services fonciers de Madagascar. Et pour le projet Tana Maswanj et les autres projets inscrits au programme du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics restent ouverts à toute forme de collaboration. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un responsable au sein de ce ministère dans le cadre du deuxième jour de la 3e édition du Forum national urbain, une journée qui a principalement porté sur des conférences-débats au cours desquels plusieurs sujets ont été abordés. Les détails dans ce reportage de Mien Taranjianev. Gestion de grandes villes, nouvelles villes, logements, financement pour le développement urbain, des sujets parmi tant d'autres abordés aujourd'hui au cours d'un débat tenu au village Var d'Andoutapinak dans le cadre du 3e Forum national urbain. Les responsables au sein du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a renforcé être ouvert à toute forme de collaboration concernant la réalisation du projet Tana Maswanj. Donc le ministère, depuis 3 mois, a déjà ouvert ses portes pour procéder à une négociation. On a déjà fait des descentes sur terrain, on a déjà fait des réunions au niveau des différentes communes. Par contre, ce que nous recommandons actuellement, c'est vraiment de vouloir échanger et discuter, surtout avec les personnes directement affectées par le projet. Dans la mesure où le projet Tana Maswanj objecte pour avoir un développement intégré et inclusif. Donc nous souhaitons à ce que les Malgaches qui sont touchés directement par le projet puissent bénéficier des impacts positifs apportés par le projet Tana Maswanj. Mais si on n'arrive pas à s'échanger et à discuter, comment voulez-vous qu'on puisse asseoir un projet d'une manière inclusive? Donc on fait un appel pour que les responsables communaux, même au niveau des Fouktan et la population locale, puissent ouvrir aussi leurs portes afin de pouvoir discuter. Au cours de cet échange, la construction de nouveaux logements a également été abordée, un projet qui sera entamé au cours de cette année en ce qui concerne Antananarivo.
L'insuffisance de logements est principalement constatée au sein des grandes villes, raison pour laquelle nous comptons construire des immeubles, mais également de logements collectifs et individuels. Nous avons également prévu des maisons qui sont à la portée de tous. En tant que logements sociaux, l'État a pris des dispositions pour que ces maisons soient vendues à un prix abordable. Ces échanges sont importants pour le développement urbain et permettent à tous d'en savoir davantage. Sur ce point, ce forum s'achèvera demain. Pour cette dernière journée, une table ronde avec les investisseurs et autres participants est prévue. Mais également dans l'actualité de ce jour, ce matin, le directeur général de l'APIPA a effectué une descente dans le Fuktan d'Anusbey Zaivoul, dans le 6e arrondissement, une zone concernée par le projet Tana Maswanj, un déplacement dont le but principal est d'apporter des explications sur le projet Tana Maswanj. Reportage de Unasen. Outre la commune d'Amouichmanzak et celle de Fiumbunan, le Fuktan d'Anusbey Zaivoul, dans le 6e arrondissement, est également affecté par le projet Tana Maswanj. Le directeur général de l'APIPA a effectué une descente sur place ce jour afin d'apporter plus d'explications sur ce projet aux habitants. Des techniciens ont été engagés pour résoudre les problèmes dont vous nous parlez. Pour ceux dont les propriétés sont concernées par ce projet et qui réclament un logement, nous leur en offrirons un dans la nouvelle ville. Pour ceux qui veulent encore planter du riz, une rizière de 200 hectares est déjà disponible pour cela. Sur place, il a été constaté que de fausses rumeurs telles que le relogement des habitants à Tampkits ou encore le fait que l'État n'a prévu aucune indemnisation pour les terrains, maisons ou champs qui se trouvent sur la parcelle de terrain nécessaires au projet ont été mises en circulation. Des rumeurs démenties par le directeur général de l'APIPA. Une commission va effectuer une évaluation de chaque propriété concernée et ensuite les propriétaires vont être convoqués afin d'établir un acte de vente entre eux et l'État. S'ils acceptent de signer cet acte de vente, ils seront payés 4 jours après la signature de cet acte de vente. D'autre part, selon le responsable de ce projet, les personnes dont la propriété est nécessaire à ce projet auront droit à un logement et un travail au sein de cette nouvelle ville. Et actualité politique pour continuer, ce journal, une session ordinaire de l'Assemblée nationale se tiendra à compter du 15 octobre prochain au palais de Tsimbazaz. La loi de finances initiale pour 2020 fera partie des sujets mis à l'ordre du jour au cours de cette réunion parlementaire. Les détails dans ce reportage de Yves Richard. La loi de finances initiale pour 2020 se retrouvera à l'ordre du jour de la seconde session ordinaire du Parlement qui débutera mardi prochain. Un nouvel examen du statut de l'opposition est également attendu. La loi de finances initiale pour 2020 se retrouvera à l'ordre du jour de la seconde session ordinaire du Parlement qui débutera mardi prochain. Un nouvel examen du statut de l'opposition est également attendu. Il est sûr que la loi de finances initiale 2020 sera examinée au cours de cette rencontre. Il en est de même pour les textes dont l'examen n'a pas pu s'achever lors de la dernière session, tels que le statut de l'opposition. L'examen de nombreux projets de loi se retrouvera également au programme. Le développement du pays dépend en grande partie de la loi de finances puisqu'elle régit les dépenses de l'État. Les députés sont prêts à faire des propositions de loi conformes aux besoins de la population. Nous sommes actuellement en train d'élaborer des textes de loi permettant aux femmes de prendre plus de responsabilités au sein de la société, mais également au sein des partis politiques. Des textes exigeant indirectement, par exemple, que lors d'une élection, 40% des candidats présentés par chaque parti soient des femmes, sous peine que le dossier soit rejeté. Enfin, il ne s'agit là que de propositions et nous ne savons pas s'il nous sera possible de présenter ce texte au cours de cette session. C'est encore à voir. Cette session ordinaire qui débutera ce 15 octobre durera 60 jours selon les termes de l'article 75 de la Constitution.
Et avant de passer aux actualités internationales, le Fouctan d'Ambatoumalam, un Fouctan situé dans le nord-est de Madagascar, région de Bouégne, est en voie de devenir une destination touristique. Il s'agit d'un projet sur l'initiative des habitants pour lutter contre la dégradation de l'environnement et le changement climatique. À cet effet, ces habitants prévoient l'exploitation d'un lac situé sur place. Et actualité internationale, un front qui suscite l'inquiétude ces derniers jours. La zone tampon située au nord-ouest de la Syrie, le président turc a annoncé hier une offensive imminente dans la zone pour sécuriser la région. Les Américains, de leur côté, menacent de détruire l'économie turque si la situation dégénère. Reportage de France 24. Il y a quelques heures encore, le drapeau américain flottait sur ce poste avancé en Syrie. Les soldats sont partis, une décision de Donald Trump. Aujourd'hui, face aux critiques, le président américain tente de relativiser son choix. Nous sommes en Syrie depuis plusieurs années. Ça devait être du court terme et nous devions juste entrer et sortir. C'était il y a longtemps. Et nous n'avons que 50 personnes dans cette région. C'est un petit secteur et je ne veux pas que ces 50 personnes soient blessées, tuées ou quoi que ce soit d'autre. Sur place, le départ des Américains est largement compris comme un feu vert donné à la Turquie pour lancer une offensive dans le nord du pays aux mains des Kurdes. Les combattants de l'Alliance arabo-kurde des forces démocratiques syriennes se disent prêts à d'éventuels combats. Des tranchées et des tunnels sont creusés. Les civils, eux, s'inquiètent. Si une guerre éclate, tous les gens ici seront vulnérables et sûrement déplacés. Et alors, où irons-nous ? Les gens vous diront qu'on ne quittera pas notre terre, mais devront certainement partir en réalité. De son côté, Ankara parle d'une opération imminente. L'armée turque ne tolérera jamais la création d'un corridor terroriste à nos frontières. Tous les préparatifs de l'opération sont terminés. L'objectif de cette opération pour la Turquie, repousser le plus loin possible les forces kurdes de sa frontière. Le pays envisage également d'installer sur place au moins 1 million de Syriens qui ont trouvé refuge sur son sol. Et la contestation en Irak qui a fait en quelques jours 100 morts et 6 000 blessés. L'armée admet les violences et le président irakien appelle au calme. Reportage de France 24. C'est une nouvelle tentative d'apaisement. Le président irakien s'est exprimé à la télévision pour appeler à cesser l'escalade des violences. Le fait de prendre pour cible des manifestants pacifiques et des forces de sécurité à balles réelles, ainsi que les médias et les journalistes, est inacceptable pour un Irak qui s'est engagé à maintenir une démocratie où les droits et libertés sont protégés. Barham Saleh, mais aussi le commandement militaire irakien ont reconnu un usage excessif de la force. Alors que dans un premier temps, le gouvernement avait accusé des tireurs non identifiés de viser les manifestants et les forces de l'ordre. Depuis le début du mouvement de contestation la semaine dernière, plus de 100 personnes ont été tuées, plus de 6 000 blessés dans des heurts avec l'armée. Les violences ont culminé dans la nuit de dimanche à lundi à l'est de Bagdad. 13 personnes ont perdu la vie. Des vidéos comme celle-ci montrent des protestataires se mettre à couvert alors que les forces de l'ordre tirent à balles réelles. Ces dernières heures, des Irakiens ont continué à se rassembler dans les rues de Bagdad. Ils dénoncent la corruption et réclament des emplois et de meilleurs services publics. Ces manifestants sont là depuis 7 jours, mais rien ne se passe. Nos demandes n'ont pas été respectées. Nous voulons que le gouvernement démissionne. Tout le gouvernement, nous ne voulons pas d'eux. Les autorités ont multiplié les annonces de mesures sociales pour tenter d'apaiser la colère des manifestants, comme des aides au logement ou aux jeunes au chômage. En Irak, riche pays pétrolier, un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Le mouvement des entreprises de France s'est entretenu avec les membres du gouvernement après une rencontre avec le président de la République et le Premier ministre, une rencontre qui a principalement porté sur la réalisation des projets de développement de Madagascar. Et une session ordinaire de l'Assemblée nationale se tiendra à compter du 15 octobre prochain au palais de Timbazaz. La loi de finances initiale pour 2020 fera partie
des sujets mis à l'ordre du jour au cours de cette réunion parlementaire. Et la contestation en Irak qui a fait en quelques jours 100 morts et 6 000 blessés. L'armée admet les violences et le président irakien appelle au calme. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.